Aujourd'hui, on s'explique ça, on aborde les tests de dépistage ainsi qu'un bref survol du PAP test. Alors, pourquoi passer un test de dépistage en fait? Ben, parce que j'ai jamais passé de test. Parce que je tiens à ma santé puis je veux passer des tests régulièrement. Parce que je débute une nouvelle relation avec quelqu'un. Parce que j'ai eu des relations sexuelles non protégées. Parce que je crois avoir des symptômes. Parce que je suis enceinte ou j'espère le devenir. Parce que je sais que la plupart des ITSS sont souvent symptomatiques, alors j'ai peur d'être infectée. Parce que mon partenaire, lui, est infecté. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour aller passer un test de dépistage, mais c'est surtout la seule façon qu'on a de savoir si on a contracté une ITSS, donc on n'a pas le choix de passer par ça pour vraiment vérifier notre état de santé. Puis en fait, on se pose souvent la question même comment avoir accès à ce genre de test-là. En fait, c'est quand même plus facile qu'on le pense parce qu'il y a plusieurs, soit organismes communautaires, centres de santé, centres jeunesse, CLSC, qui vont nous le proposer gratuitement, rapidement. C'est facile d'accès. Puis si on a des questions, on peut toujours aussi appeler au 811, donc à Info Santé, pour avoir réponse à nos questions puis se faire suggérer un endroit. Évidemment, c'est confidentiel et à partir de 14 ans au Québec, on n'a pas besoin du consentement d'un parent ou d'un tuteur légal, donc on peut y aller soi-même. Là, on entend vraiment toutes sortes de choses, donc j'aimerais vraiment savoir comment ça se passe un test de dépistage. Bien, tout d'abord, évidemment, il faut aller consulter un professionnel de la santé, donc souvent ça va être un médecin. Le médecin va généralement poser une série de questions et là, c'est pas le temps d'être gêné. Faut vraiment y aller avec honnêteté, donc répondre franchement aux questions que le médecin nous pose, que ce soit sur nos habitudes sexuelles, sur nos pratiques sexuelles. C'est important qu'il connaisse notre état de santé sexuelle de A à Z. C'est bien que lui nous en pose, mais il ne faut pas hésiter non plus si nous, on a des questions à lui en poser. Il ne peut pas deviner pour nous. On peut aussi lui demander des suggestions de ressources si jamais le besoin se présente. Donc, étape 1, c'est l'examen physique. Donc, vraiment, le médecin va regarder le corps pour voir s'il y a présence de lésions, de condylomes qui sont des verrues ou de morpions, par exemple. Donc, il va examiner surtout les organes génitaux, aussi le haut des cuisses, ça peut être la bouche, les yeux et même le nez dans certains cas, dépendamment de quelle infection on parle. Étape 2, le médecin va généralement procéder à une prise de sang. Donc, ça ne prend pas une grande quantité, c'est un petit échantillon de sang qu'on va soumettre à une analyse spéciale après, en fait, que le médecin va soumettre. Et puis, les résultats vont revenir généralement quelques jours après. De plus, c'est pas nécessaire d'être à jeun, de toute façon, pour passer ce genre de test-là. Étape 3, le médecin ou l'infirmière peut vous demander de passer un test d'urine. Donc, c'est très simple. Il suffit d'uriner dans un petit flacon qui est prévu à cet effet-là et puis on le remet au personnel médical. Pour ce qui est des échantillons d'urine, les résultats arrivent dans les jours qui suivent, même principe que les prises de sang. On en arrive à l'étape 4, donc les prélèvements. Alors, prélèvements qui sont faits par coton-tige, généralement au niveau du vagin, du rectum, de la bouche ou de la gorge. Par contre, messieurs, inquiétez-vous pas. En fait, on entend toutes sortes d'histoires avec le coton-tige dans l'urètre. C'est plus une technique qui est utilisée maintenant. Donc, pour la plupart des endroits, la grande majorité, on va procéder par test d'urine ou par prise de sang lorsqu'il y a des tests chez les hommes. Donc, les prélèvements par coton-tige vont généralement être utilisés chez la femme et ils vont se faire lors du fameux test PAP. Donc, qu'est-ce que c'est un test PAP? Donc, en fait, comment ça se passe? Donc, premièrement, on rentre dans le bureau du médecin. Évidemment, on enlève ses sous-vêtements. On peut garder le haut, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est important de retirer sa culotte. Ensuite, on embarque sur la table d'observation et là, il y a 2 étriers. Donc, c'est important de mettre les jambes dans les 2 étriers et de se rapprocher le plus possible du médecin. Donc, oui, le médecin va être face à face avec votre pubis. Donc, les filles, pas besoin de s'inquiéter de votre coupe pubienne. Le médecin en a vu de toutes les couleurs, donc ne pas être gêné avec ça, vraiment, là, il n'y a aucun problème. Ensuite, évidemment, bien, on écarte les jambes. Le médecin va pouvoir insérer un spéculum qu'on appelle, qui est l'outil pour vraiment écarter les parois du vagin. Ça peut être en plastique ou en métal. Le médecin va l'avoir préalablement lubrifié et va ensuite l'insérer à l'intérieur du vagin. Le spéculum, c'est aussi l'outil qu'on entend parfois appelé comme étant le bec de canard parce que c'est fait vraiment sous cette forme-là. Donc, c'est 2 parois, comme tu l'as dit, de plastique ou de métal qui vont s'ouvrir de cette façon-là à l'intérieur du vagin. Et comme ça s'ouvre, on est capable de voir directement le col de l'utérus. Donc, le médecin va faire un examen visuel, évidemment, et c'est là qu'il va prendre le coton-tige pour aller gratter les parois du col de l'utérus et du vagin pour pouvoir recueillir un échantillon et les faire analyser en laboratoire. Ça a l'air très douloureux comme ça l'est pas vraiment en fait, même que c'est généralement indolore. Si jamais vous avez de la douleur, vous pouvez le dire au médecin. C'est important de ne pas se gêner là-dessus. Par contre, il ne faut pas être stressé par le test PAP, ça fait plus peur que ça l'est vraiment. J'ai une ITSS, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est la question qu'on se pose.
Évidemment, les ITSS, il y en a qui ont dans l'idée que des fois que ça peut être honteux ou même sale. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les ITSS, c'est une infection comme une autre et la plupart se traitent en fait aujourd'hui. Donc, c'est par exemple si on avait une bronchite, mais là, par contre, c'est aux organes génitaux que ça se passe. Alors, quand ça se traite, bien évidemment, on le fait traiter. Donc, ça prend un suivi assez serré avec un médecin. Il faut vraiment suivre les recommandations du professionnel de la santé. Tout au long du traitement, bien important. D'ailleurs, c'est toujours important de se protéger sexuellement, mais d'autant plus lorsqu'on suit un traitement ou même si on ne suit pas le traitement, qu'on est infecté par une ITSS. Alors, il faut vraiment s'abstenir de toutes relations sexuelles qui sont non protégées. Très important, une fois qu'on a consulté son médecin pour son état de santé, il faut ensuite avertir les partenaires. Donc, on parle des partenaires présents, des partenaires antérieurs. C'est généralement dans les 60 derniers jours. Pourquoi avertir? Ben, pense-y. Est-ce que toi, t'aimerais ça être infecté par quelqu'un qui t'a caché qu'il y avait le VPH ou les morpions, par exemple? Non, évidemment. Est-ce que t'aimerais ça infecter d'autres personnes? Non, encore une fois. En répondant à ces questions-là, on comprend pourquoi c'est important de le dire, en fait, pour plusieurs raisons, parce que on veut pas infecter notre partenaire, on veut pas, en fait, que cette personne-là infecte d'autres personnes encore. On veut lui permettre de pouvoir aller se faire dépister, donc savoir si elle est vraiment infectée, de se faire traiter au besoin et surtout d'éviter les complications. Si vous allez voir nos vidéos sur les ITSS, vous allez voir que la plupart entraînent des complications à long terme. Donc, finalement, c'est important d'avertir nos partenaires. Donc, qui et comment avertir? Donc, pour ce qui est de la chlamydia et de la gonorrhée, on avertit normalement les partenaires depuis les 60 derniers jours ou sinon, ben, nos partenaires qui sont les plus récents. Pour ce qui est des autres ITSS, c'est important de demander à son médecin parce que ça varie vraiment d'une infection, d'une bactérie ou d'un virus à l'autre, en fait. De plus, on a aussi ce qu'on appelle les MADO, donc les maladies à déclaration obligatoire. Qu'est-ce que c'est ces maladies-là, en fait? Bien, ça peut être une infection, encore une fois, comme les ITSS, qu'on est obligé de déclarer au corps médical, par exemple à une infirmière dans son dossier ou à un médecin. En fait, c'est une façon pour la santé publique d'obtenir des informations sur les virus ou les maladies qui sont les plus, disons, à risque pour la société. Donc, parmi les ITSS qui sont des MADO, on retrouve le sida, on retrouve les hépatites virales, donc ABC, et on retrouve également la syphilis. Il y a aussi d'autres maladies comme la maladie de Lyme, le choléra ou le tétanos qui font partie aussi des MADO, donc c'est pas seulement des ITSS. Comment je fais pour informer mon partenaire que j'ai probablement contracté une ITSS? Ça peut être directement en personne. Fait que c'est ça, tu voulais me dire quelque chose d'important? Oui, je suis un petit peu gênée, mais je dois te le dire. Donc, j'ai contracté une ITSS. OK. Alors, c'est la chlamydia, ça se traite. Donc, je voulais te rencontrer parce que je voulais te suggérer d'aller passer un test de dépistage. Comme on a eu des relations sexuelles ensemble non protégées, c'est possible que tu sois infectée toi aussi. Ça peut être par téléphone. Allô, Émilie? Ouais, je t'appelle en fait parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. En fait, je suis allée passer un test de dépistage et puis j'ai la chlamydia. Donc, c'est une infection qui se soigne. T'en fais pas. Donc, je t'appelle en fait parce qu'on a eu une relation sexuelle non protégée dernièrement. Alors, c'est possible que tu sois infectée toi aussi. Donc, il faut que tu ailles passer toi aussi un test de dépistage. Ça peut être aussi par message texte. Ça peut se faire aussi de façon confidentielle. Donc, on a une autre vidéo sur la page de onsexpliquesa.com où vous retrouvez en fait un site internet qui vous propose de le faire de façon anonyme au moyen de la clinique L'Actuelle. Donc, revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres capsules sexo-éducatives sur On s'explique ça.